Bienvenue chez l'Amazona dans la Drôme, à Marches. Je suis Laetitia Vandeval, la fondatrice de l'entreprise, et je vais vous parler du pas de plus que j'ai fait pour ma société. Chez l'Amazona, on propose tout ce qui est zéro déchet pour la salle de bain depuis 12 ans maintenant. On était les tout premiers à proposer tout ce qui est dentifrice solide et déodorant solide. L'idée, c'est de faire disparaître le plastique de toutes les salles de bain. Quand on est arrivé dans la Drôme en 2018, le projet a été de construire notre siège social et on est parti sur un projet d'écolieu. Ça veut dire qu'on a à la fois un jardin en permaculture pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter l'équipe. Et tant qu'à faire un bâtiment, autant se poser un maximum de questions. Et donc on a tout fait pour en faire un bâtiment à énergie positive. Pour limiter la consommation d'énergie au sein du bâtiment, on n'a pas mis de climatisation. Donc on a pris deux autres solutions, des puits canadiens, donc des tuyaux qui plongent à 3 mètres sous le sol à l'extérieur, qui nous ramènent de l'air à 13 degrés en moyenne, donc ça rafraîchit en été et ça réchauffe en hiver. Et on a assorti à ça des batteries adiabatiques. Les batteries adiabatiques, c'est un système qui est assez simple, ça prend pas beaucoup de place, c'est un espèce de carré comme ça avec des filtres en carton. Vous avez de l'eau qui coule dedans et l'air passe à travers. Et donc à chaque fois, on gagne 3-4 degrés. Et en plus, ça humidifie l'air, donc ça donne un contact agréable pour la peau. Côté isolation, on a voulu tester aussi des matériaux innovants dans le sens où on les a pris au plus proche de chez nous. Donc on a utilisé de la paille de riz. La paille de riz, jusqu'à il y a peu de temps, elle était brûlée en Camargue. Or, c'est interdit maintenant. Et quelqu'un a eu l'idée de la récupérer, la fibrer et en faire des panneaux d'isolant. Donc on a fait ça pour la moitié du bâtiment, ça fonctionnait très bien. Mais la seule machine capable d'en produire est tombée en panne au milieu du projet, donc il a fallu trouver une autre solution. Et on a terminé avec un isolant en fibre textile recyclée. Et cet isolant était très agréable à travailler puisqu'on n'a pas fait de poussière. Pour la partie chauffage, là on a travaillé avec une chaudière bois. Elle alimente un gros chauffe-eau. Cette eau chaude, elle serpente dans des tuyaux, dans des plaques qui sont au plafond. L'intérêt de ces panneaux rayonnants, c'est qu'a priori ça chauffe le corps et ça ne chauffe pas tous les éléments extérieurs, donc ça consomme là aussi peu d'énergie. On a aussi fait le choix d'une toiture végétalisée. Elle a 3 intérêts, cette toiture végétalisée. C'est la thermique. On sait que ça fait gagner quelques degrés en hiver et en été. Un intérêt pour la biodiversité aussi, puisque c'est du sédum, donc des petites plantes grasses avec plein de petites fleurs. Et un intérêt esthétique pour intégrer le bâtiment au paysage. Le projet a été financé par 3 banques. Bpifrance a été partie prenante dès le début, tout de suite intéressée par l'engagement écologique du projet. On a investi 6,4 millions d'euros, c'est entre un tiers et moitié plus cher que le même bâtiment sans sa version écologique. J'ai déjà un premier retour à donner sur les quelques mois qu'on a passés ici, puisqu'on a déjà passé un été complet et un printemps. Et sur toute cette période, on a consommé autant d'énergie que dans l'ancien bâtiment dans lequel on était, qui était 5 fois plus petit. Pour moi, il n'y a aucune hésitation à construire un écolieu, ça donne tout son sens à son projet. Tant qu'à investir, autant le faire bien. Et après, ça a un impact décuplé en termes de communication, de recrutement et de bien-être au travail.